Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous revoir bien sûr à travers ce vidéo. Donc on va essayer de faire ensemble un exercice. Donc ça va être l'exercice 2. Alors j'avais vu l'exercice 1. Normalement c'est très bien. Alors j'avais vu la solution de quelques étudiants. Euh, alors je pense que vous avez bien compris. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions, si jamais vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire encore un autre exercice. C'est toujours dans le même contexte, c'est la création d'un modèle conceptuel de données. D'accord? Donc on va essayer encore de fixer les idées. Bien sûr, je vais vous donner encore d'autres exercices à faire. Donc il y a assez d'exercices. Et l'objectif, c'est de connaître et de savoir cette méthode Meurice qui va nous permettre à générer un modèle qui contient bien sûr le sens du besoin qui est codifié dans un espace orienté caractère, qui est normalement le texte que vous allez fournir. Euh, voilà. Alors, j'aimerais bien que vous preniez un bloc-notes, d'accord, une feuille et un stylo. Et si jamais vous n'avez pas bien compris quelque chose, bien sûr, écrivez-le et à la fin de la séance, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je vais essayer maintenant de vous formuler l'énoncé. Alors, créer le modèle conceptuel de données des besoins suivants. Gestion examen au sein d'une faculté. Gestion des examens. Alors, j'ai essayé maintenant d'introduire le besoin. Alors, c'est pas comme l'autre fois, j'avais seulement donné une phrase qui est normalement gestion transport et c'est à vous normalement de chercher. Et maintenant, on arrive encore plus profondément. Je vais vous donner le besoin et il faut rester attaché à ce besoin. J'ai pas encore inséré beaucoup de détails, mais au fur et à mesure possible dans l'exercice qui viennent, 3 et 4 et 5, je vais bien sûr détailler et il faut rester lié aux besoins. C'est ça normalement qui va être un petit peu difficile pour vous, parce que si je ne donne pas de détails, c'est à vous à choisir. Donc vous allez faire quand cardinalité minimum 0 bien 1, bon, comment vous le voyez. Mais si j'ai spécifié ça dans le besoin, il faut respecter. D'accord? Voilà. Et bien sûr, l'exercice que je donne, les exercices, c'est que le besoin, il est déjà connu. Alors, vous connaissez que veut dire un examen, vous avez passé S1, vous avez passé S2, S3, d'accord? Donc, vous connaissez le déroulement de l'examen, vous connaissez les objets qui existent, vous connaissez les données qui circulent. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Et normalement, j'ai seulement défini un petit besoin, d'accord? Je n'ai pas encore euh, détaillé de plus, c'est-à-dire il y a encore d'autres choses à faire, mais pour le moment, on va faire que celui-là et on va essayer de le corriger ensemble. D'accord? Voilà. Alors, je vais lire l'exercice. Alors, ça, normalement, c'est gestion examen au sein de la faculté. Alors, vous avez ici, l'étudiant passe un examen écrit dans une matière. Donc, vous allez passer l'examen d'une matière et des matières durant un semestre et pendant une session et année universitaire. Alors, seulement cette phrase, elle est gourmande en entité, donc il y a pas mal de noms ici, donc ça reflète, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, alors l'examen se déroule dans une salle ou bien un amphi, que ce soit dans une salle ou bien dans un amphi. Et vous avez encore l'enseignant ou bien l'administrateur surveille le déroulement de l'examen. D'accord? Alors, normalement, la solution n'est pas unique, c'est-à-dire le modèle conceptuel, il n'y a pas qu'un seul, mais il y a plusieurs. Mais bien sûr, on va essayer de choisir le meilleur. Toujours, je dis le meilleur. On va essayer de choisir le meilleur. Mais là, donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va essayer de faire le modèle LCD version 1. Après, on peut faire version 2. On peut encore l'évoluer un petit peu. D'accord? Donc, pour le moment, on va vers version 1. C'est la première version. Et après, je vais vous laisser vous-même de me faire la version 2 parce que je vais invoquer quelques problèmes. Vous allez essayer bien sûr de les chercher. Alors maintenant, je sens que vous avez commencé à comprendre le modèle conceptuel de données. C'est pas comme la première séance.
C'est-à-dire, dans un métier, il y a des données qui circulent, mais il y a ce qu'on appelle le sens. D'accord? Et là, que veut dire pour moi le sens? Alors, veut dire il y a de l'analyse. On doit analyser. On doit lire et analyser. Et on doit comprendre. On analyse quoi? On va analyser, bien sûr, l'information qui existe à l'intérieur. D'accord? Donc, il y a de l'information. Et l'intérêt du modèle conceptuel, c'est chercher cette information. On doit la chercher. Parce qu'elle est cachée. Et normalement, parfois, lorsqu'on va dire une phrase, il possède un sens, mais ce n'est pas le sens que je voulais vous transmettre. On parle parfois de le sens figuré. L'arabie, je pense, le majazi. Alors, je dis la phrase, mais ce n'est pas ça ce que je veux vous communiquer. Il y a une information derrière. Et ça, la machine ne peut pas connaître ça. Ce n'est pas que la machine. Quelqu'un qui vient d'apprendre l'arabe, tu vas lui dire la phrase, il va comprendre le sens qui existe dans la phrase. Mais il y a un autre sens qu'il ne connaît pas, parce qu'il lui faut bien sûr de l'expérience. Alors vous voyez, normalement, on est dans ce bain. C'est de tirer le sens d'une phrase. Et comment tu arrives à ce sens. Et chacun, bien sûr, possède la manière comment il va comprendre. Et j'avais dit ça autrefois, que ça, c'est une richesse. D'accord? Alors, sans trop tarder, donc je pense que vous êtes maintenant, vous avez commencé à sentir l'intérêt du modèle conceptuel, l'intérêt de la modélisation, c'est de prendre le sens qui existe dans le paragraphe et le transformer sous forme d'un schéma, d'une image ou bien d'un plan pour que je puisse bien sûr lire ce que vous avez dans votre esprit, dans votre tête relative au sens. Parce que chacun, comment bien sûr il va expliquer. Voilà, alors maintenant on va commencer. Alors je vais appeler toujours Maurice. Alors je vais dire à Maurice, aidez-moi, je veux créer un schéma de ce besoin, un plan, une image ou bien un modèle conceptuel des données qui circulent dans ce paragraphe. Il y a des données qui circulent. Alors la première des choses que Maurice va me dire, il va me dire chercher les noms dont le besoin. Alors les noms, j'ai étudiant, d'accord? Alors, je vais commencer à souligner. Alors, voilà. Alors, j'ai étudiant, c'est un nom. J'ai examen, c'est un nom. J'ai matière, est un nom. J'ai semestre, un nom. J'ai session, regardez combien de noms. Et j'ai année universitaire. Seulement dans la première phase, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Vous avez ici l'examen, c'est déjà, on l'a, parce que déjà l'examen existe. Vous avez la salle, c'est un nom. Et vous avez ici l'amphi, c'est un autre nom. Alors, veut dire la salle et l'amphi, veut dire le lieu où se passe l'examen. D'accord? Alors, il y a le lieu. Alors, vous avez ici l'enseignant, est un autre nom, ou bien l'administrateur est un autre nom. Et il surveille le déroulement de quoi? L'examen. L'examen, on l'a déjà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 noms. D'accord? Nous avons 10 noms. Est-ce que chaque nom est une entité? Alors maintenant, on va aller encore plus profond, d'accord? Parce que vous avez déjà compris qu'à chaque nom, nous allons associer une entité. Alors ça, c'est sûr et certain. Le nom, on a une entité. Alors l'étudiant est une entité. Alors, on ne peut pas discuter. L'étudiant, c'est quoi? Est une personne, d'accord? Qui possède quelques propriétés. Et pour nous, ici, à la faculté, est une entité. Donc, l'entité, c'est le modèle qu'on va associer à l'étudiant. Donc, c'est la représentation virtuelle de l'objet, c'est étudiant. Vous avez un examen. Alors ici, la version 1, je vais le prendre comme étant une entité. Parce que possible, on va voir la version 2, les choses vont changer. Donc, examen, je vais prendre comme entité. Alors, je vais essayer d'analyser comme je suis un étudiant. Je suis parmi vous et je vais dire ce que le prof a dit, je vais l'exécuter. D'accord? Parce que parfois,
je dois laisser l'étudiant pour qu'il puisse faire des erreurs, pour que je puisse arriver à corriger. Alors moi ici, donc c'est moi qui va faire la correction. Alors je vais essayer de jouer le rôle d'un étudiant qui est en train de S4, qui est en train de résoudre ce problème. D'accord? Alors la matière est une entité, c'est un nom. Le semestre est une entité. La session aussi est une entité. Alors que veut dire session? Session normale, session rattrapage. Vous avez session normale, vous avez session de rattrapage. Année universitaire, c'est l'année. Nous sommes en 2020-2021, je pense. Voilà. La salle, amphi. Alors vous allez dire, je vais dire que la salle est une entité et l'amphi est une entité. Alors quel est le commun entre salle et amphi? Est-ce qu'ils ne sont pas les mêmes? Quel est le commun entre salle et amphi? Alors je pense qu'il y a le commun. La même place de l'examen. Voilà. Alors veut dire, yes monsieur, c'est correct, veut dire que c'est l'emplacement où va se dérouler l'examen. D'accord? C'est le lieu où vous allez passer l'examen, le lieu, c'est le lieu. Alors, veut dire que normalement, l'entité va être le lieu. Et ça, les amphis, ils ne sont que ce qu'on appelle des occurrences, des réalisations du nom. Parce que le lieu possède le nom, possède un ID lieu, et possède le nom du lieu. Le nom, ça va être soit salle, soit amphi. Alors, c'est là normalement le problème. Vous n'allez pas me dire que la salle est une entité et l'amphi est une entité, parce que c'est la même chose. D'accord? Vous allez ici avoir salle. Donc, je peux faire une entité qui s'appelle lieu et les noms de cette entité vont être soit la salle, soit l'amphi. Mais vous, ce que vous allez faire entité salle et vous allez faire entité amphi. Je ne vais pas vous dire que c'est faux. D'accord? Je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire que c'est faux. Et je ne vais pas vous dire que c'est 100% correct. Mais faux, je ne vais pas dire faux. Je vais dire correct. Si la question sur 3 points, je vais vous donner 1,5 point. Ou bien 2 points. Je vais vous donner 3. Si vous allez faire en salle entité et en fait entité. D'accord? Et maintenant, vous avez l'enseignant et l'administrateur. L'enseignant aussi, vous allez faire entité. Et l'administrateur, vous allez faire entité. Alors, ça c'est correct. Mais il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. Ici, c'est le surveillant. On peut mettre ici une entité surveillant. Soit le surveillant est un administrateur, soit le surveillant est un enseignant. D'accord? Donc, je vais laisser les choses dont vous allez bien sûr comprendre rapidement. Je peux dire que la salle est une entité et l'amphi est une entité. Tu peux faire ça, c'est pas faux, mais je peux les réunir parce que la salle et l'amphi, c'est la même chose. D'accord? Je peux les réunir. Mais je peux les séparer, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Parce que l'intérêt, c'est de créer quelque chose de logique et quelque chose qui répond aux besoins et un système qui est vraiment flexible et optimal. Donc, on va faire version 1 et je vais vous laisser la main à faire version 2. Et en faire version 2, on peut faire version 3. Et notre intérêt, c'est enrichir le système. Si jamais on donne cette application ou bien ce modèle à la faculté, ils vont l'admettre et ils vont dire que voilà, tout le besoin dont on a défini, il se trouve dans le modèle conceptuel. D'accord? Donc, je vais essayer d'aller petit à petit avec vous. Et bien sûr, vous-même, vous allez voir qu'il y a de la redondance, on peut éliminer, ça ne marche pas, on doit séparer. Mais je ne vais pas dire que c'est faux. À l'examen, je ne corrige pas la feuille. C'est-à-dire, je n'ai pas seulement une solution. Je vais voir comment vous voyez le besoin. Je ne vais pas vous donner « Ah, c'est faux, c'est zéro ». Non. Je vais voir comment vous pensez. Quelle est votre idée? Comment tu as, bien sûr, dessiné la compréhension et l'analyse de ce que vous avez lu est relative à votre bagage, est relative à votre esprit, est relative à votre innovation, relative à votre créativité, ainsi de suite. Donc, on n'est pas fermé. Et j'admets, bien sûr, je suis ouvert pour vos solutions. Je ne vais pas vous dire que je suis le prof, donc je suis
c'est idéal, c'est-à-dire ma solution, c'est elle qui existe. Non, l'étudiant aussi, il possède sa part, il peut bien sûr suggérer des solutions que peut-être moi je ne sais rien. Je connais absolument rien dans ce qu'il a fait. D'accord. Mais la chose que j'ai, que vous n'avez pas, c'est que moi je maîtrise un petit peu Meurice. Je sais bien les entités, j'arrive à comprendre. Mais vous allez devenir comme moi à la fin de la session, ou bien du semestre. À la fin du semestre, et on a des étudiants qui vont commencer à voir les choses comme moi, parce qu'ils ont compris, ils ont investi leur temps. D'accord. Donc on commence. Alors premièrement, l'étudiant. Alors je vais venir ici. Voilà, et je vais essayer de commencer à dessiner. Donc, je vais supprimer ce petit tableau. Voilà. Alors, je vais prendre la main. Non, c'est annotation. Alors, je vais sourire comme ça. Voilà. Annotation, delete. Voilà. Annotation. Un peu pour via le stylo. Voilà. Alors, je vais prendre un carré, comme j'ai fait l'autre fois dans la solution. Et je vais prendre un autre petit carré. Normalement, il y a l'application qui fait ça. C'est une application payante. Ça existe. Si vous voulez l'utiliser, c'est Power Designer, d'accord? Donc, il y a l'application. Si vous voulez la télécharger, c'est 15 jours gratuit. Je peux vous faire une démonstration prochainement. J'ai pas de problème. Et là, je vais faire comme ça. C'est une très belle application. Voilà. Et je vais grouper. Alors, je travaille comme c'est PowerPoint sur LibreOffice, d'accord, de Linux, d'accord. Alors, je vais commencer étudiant. Alors, je vais saisir ici étudiant. Alors, j'ai pas fait S, c'est-à-dire les étudiants. L'entité, toujours le nom, il est en minuscule. Alors là, je vais mettre ID. Alors, comment on fait ID étudiant? Donc, l'étudiant possède un ID. Bien sûr, les autres propriétés, on peut ajouter le nom étudiant, d'accord? Donc, on peut normalement remplir par les propriétés que vous connaissez déjà. Donc, on n'aura pas de problème côté entité, côté propriété, croyez-moi. On n'aura jamais de problème côté propriété. À l'examen, vous ne faites que ça. ID étudiant et le nom de l'étudiant. C'est largement suffisant. Sauf si, dans le besoin, il y a quelque chose qui était inscrit. D'accord? Voilà, le nom étudiant, prénom, email, CIN, CNE, numéro de téléphone. Donc, il y a plein il y a assez de propriétés que vous pouvez bien sûr ajouter. On revient à besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Étudiant passe un examen. Alors, examen, on a dit que c'est un nom. Alors, je vais venir ici. Je vais prendre CTRL V et je vais mettre ici examen. Alors, on suit bien sûr la logique qu'on a fait, que chaque nom correspond à une entité. ID examen. Et là, on va faire. Alors, l'examen, quelles sont les propriétés de l'examen? Alors, peut-être, il y a, parce que normalement, l'examen, c'est quoi? C'est ça l'intérêt. Donc, est-ce que vous pouvez me concrétiser, c'est quoi l'examen? Vous allez passer un examen, mais c'est quoi? Ça va. Alors, l'examen va modéliser quoi? Alors, vous êtes maintenant dans l'examen. Vous êtes l'étudiant, il y a la salle, il y a le surveillant, d'accord? Vous êtes la matière, l'examen de la matière informatique de gestion. C'est quoi l'examen? Ça va modéliser quoi, à votre avis? Qui peut me répondre à cette question? Ah, moi, monsieur, Ça, l'examen porte, il y a l'apogée, le nom de l'étudiant, le mais, matricule. yes, mais ça va modéliser quoi l'examen? Ça va représenter quoi l'examen? Ça représente le niveau d'étudiant en ce qui concerne un module, par exemple. Non, mademoiselle. Des exercices. Non, c'est Le faux. travail. Alors, l'examen. Alors, l'étudiant, c'est vous. Alors, devine-toi que vous êtes dans la table, dans la salle 3, ou bien l'amphi 3. L'enseignant, il est devant vous, c'est lui qui va surveiller. Vous êtes à l'amphi. La matière, c'est l'information de gestion.
C'est quoi l'examen? Cette entité va modéliser quoi, en fait? La C'est preuve. quoi Compétence. les compétences Monsieur, qu'on a la preuve. étudiées dans cette leçon ou bien dans cette matière? Non, oui, monsieur, oui. La preuve. C'est-à-dire la preuve, monsieur. L'examen, il contient tout ce qu'on a étudié dans dans cette matière. Non, l'examen, qu'est-ce qu'il va modéliser? Oui, monsieur, la preuve ou bien? La validation de modules. Ah non, c'est pas la validation de module. Il va modéliser l'évaluation de l'étudiant et tout. Non. Non, Fatine, La non, preuve, c'est quoi la l'examen? preuve, monsieur, la preuve est le niveau. Là? La preuve est le niveau. Non, monsieur. Ça va représenter quoi l'examen? C'est un contrôle final. Et voilà qui c'est quoi? L'examen, ça, ça va modéliser quoi? L'étudiant, voici. L'étudiant, c'est l'étudiant. Mais l'examen, ça va modéliser quoi? Le niveau de l'étudiant. Quoi? Le niveau de l'étudiant. Non, On voit la compétence. Si l'étudiant a non, compris. non, pas de compétence, non. Eh, ça modélise quoi? Validé ou non validé. Ouais. Que veut dire un monsieur validé, non validé? Ah non, on est en train de modéliser des objets. On est en train de représenter des objets. Validé, non validé, c'est pas un objet. L'entité représente un objet. L'entité représente un objet. Alors, étudiant. La note. Quoi? Oui, mademoiselle? La note. Et la note se trouve où, mademoiselle Asser? Sur la feuille. C'est quoi donc l'examen? C'est une feuille. C'est la feuille d'examen. Ça représente la feuille. Et là, quand vous avez dit note, on va mettre ici la note. Et peut-être on va mettre la remarque. Yak? Ah, on a compris. C'est-à-dire c'est la remarque. D'accord. Donc, il y a ID examen, il y a la note, il y a remarque ou bien observation. Donc, l'examen, ça, c'est la feuille. D'accord, ça représente la feuille. Alors, on revient ici. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bien sûr, il y a une relation entre les deux. Alors, on va essayer, je vais faire comme ça. Je vais seulement séparer un petit peu. Voilà. Je vais encore séparer. Voilà, parce que normalement, il y a le verbe. C'est quoi le verbe? C'est l'étudiant passe un examen. Donc, on doit laisser la place où on va faire les relations. Alors, vous avez ici la matière. Ah, bien sûr, on va prendre ça et on va faire ici la matière. CTRL-C, CTRL-V. On va prendre ça. On va venir ici. On va mettre matière. La prochaine fois, s'il vous plaît, mademoiselle Asser, essayez d'entrer la prochaine fois à la session avec votre nom et prénom parce que c'est écrit Asser. Alors ici, ID matière. Matière. Et là, c'est le nom de quoi? De la matière. D'accord? C'est le nom de la matière. Parce que la matière, il possède un nom. C'est bon? Voilà. Donc la matière, elle possède un nom. Donc voici donc, pour moi, l'entité matière. ID et le nom. Exemple, compte général, fiscalité, contrôle de gestion, mathématiques, informatique de gestion. Ça, ce sont les noms. Voilà. Alors maintenant, on va voir encore ce qu'il y a. Alors, il y a ici, durant un semestre. Donc, combien de semestres on a? Il y a S1, S2, S3, S4. Donc, les semestres, ce sont des objets qu'on n'a jamais vus. J'ai passé les examens de semestre S3. Est-ce que tu as vu S3? Non, j'ai jamais vu. Est-ce qu'il existe? Oui. C'est un objet abstrait. Il n'a pas de forme. Il n'est pas tangible. On ne peut pas le toucher. Il n'est pas concret. On ne peut pas le voir. Demain, c'est Ramadan? Ah oui. Tu as vu Ramadan? Mais je n'ai pas vu. Ramadan n'est pas un objet concret. On peut voir là
c'est-à-dire le côté lune, mais on doit savoir, on veut le voir, mais Ramadan, on n'a jamais, on peut sentir qu'on est en Ramadan, mais on n'a jamais senti ça, on n'a jamais vu. Alors c'est ça normalement l'abstrait, mais il existe. Ça existe. Alors on va mettre ici encore, on va mettre ici semestre. Alors semestre, alors ID semestre, et vous allez voir que les choses se répètent. Ça se répète ça. Et vous avez ici le nom du semestre. Le semestre et le nom. Donc, ID semestre, le nom. Quels sont les noms? Semestre 1, semestre 2, ou bien S1, S2, S3, quand vous voulez. Donc, ce sont les noms du semestre. Voilà. Alors, ça, c'est le semestre. On va voir encore plus. Pendant une session. Donc, quelles sont les sessions? Nous avons session normale et nous avons aussi session rattrapage. Donc, on va ajouter la session. À la session. On va mettre ici ID session. Et vous avez ici le nom de la session. Et quel est le nom? C'est semestre 1, comme je viens de dire, ou bien tout court semestre S1. On peut faire ça aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la session. On revient ici. Vous avez année universitaire. Bien sûr, l'année, le temps, on ne le voit pas, mais on le mesure. Par la date. Voilà, on mesure. Donc, on doit mettre ici l'année universitaire. Et l'année universitaire est une entité. On va mettre ici. Donc, je dois mettre ici l'année. Alors, vous pouvez écrire universitaire. On peut faire année universitaire. D'accord? Alors, normalement, on fait univers. D'accord? Ici, vous avez ID année. Universitaire, tu peux continuer. Alors, que ta nomination, je ne prends pas ça en considération beaucoup, mais il faut écrire. Et ici, le nom de l'année. Et le nom de l'année universitaire, c'est 2020-21, 21-22, l'année prochaine, 2022-23, l'autre année, ainsi de suite. Donc, les années existent. D'accord? Je vais vous dire, donnez-moi vos notes, vous allez me dire quelle année. Et si je donne l'année, quel semestre. D'accord? Donc, l'année aussi existe. Donc, les examens se déroulent l'année, dans une année, bien déterminée. Voilà. Et maintenant, on va voir, l'examen se déroule dans une salle. Ou bien dans un amphi. Alors, ce que je vais faire ici, de préférence, alors je peux mettre entité salle et entité amphi. Mais il y aura de la redondance parce que si on trouve un commun, on le fait. Alors ici, on va faire lieu. Et là, on va faire ID lieu. D'accord? Mais pour si vous allez me dire, monsieur, qu'il y a un petit problème. Le nom du lieu. Alors, le nom du lieu, c'est soit salle, soit amphi. Alors, si vous allez me dire, monsieur, et quelle salle? Alors, ça, c'est problème. C'est une salle. Vous avez fait l'examen, oui. Dans quelle salle? J'ai fait dans une salle. Mais quelle est la salle? Parce que là, il n'y a pas de la salle. Alors, il n'y a que le nom. C'est salle. Peut-être, Radgoulia, monsieur, on ajoute ici numéro. On numéro peut de la faire, salle. le nom de la salle. Yes. Numéro salle. Et si jamais il y a des amphis qui sont عندهم ماشي des numéros, عندهم des noms. Comment on va faire ça? Radgoulia, monsieur, de préférence de faire les salles toutes seules et les amphis tout seuls. Possible. Alors, je dis qu'on est en train de voir seulement la première version. Alors, je vais mettre ici, exercice 2, on va dire comme alors, tirer vers 1, la version 1. Prochainement, on peut faire version 2, mais je vais vous laisser de me faire version 2, plus élégante que celle-ci. Parce qu'on veut aller étape par étape. On arrive bien sûr à comprendre. Alors, on va faire le lieu, le nom du lieu, salle ou bien amphi, et le numéro, on peut ajouter le numéro de la salle ou bien le nom de l'amphi. C'est faisable, d'accord? On peut faire ça. Il n'y a pas de problème. C'est la solution, c'est-à-dire, elle est faite automatiquement. Voilà. Alors, on a fait ça et on fait. Maintenant, l'enseignant ou bien l'administrateur.
Alors, pour le moment, je vais laisser l'enseignant pour vous montrer le problème que peut-être on peut avoir ça. Alors, je vais mettre ici enseignant. Alors, c'est-à-dire qui a surveillé, donc il y a nous, les enseignants. D'accord? Et le nom de l'enseignant, par exemple, Tali, ou bien Janri, ou bien Madkour, ou bien enseignant. D'accord? Donc, Hadouma les enseignants. Les noms de l'enseignant. Voilà. Hawa, le nom de l'enseignant. Et bien sûr, surveille. Donc, il y a bien sûr l'examen. On a déjà l'examen. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, j'ai oublié l'administrateur. Pour vous montrer est-ce qu'il y aura une redondance ou non. Et on va décider, si jamais il y a de la redondance, on va essayer de remédier à ce problème de redondance. D'accord? Alors ici, je vais mettre ici administrateur. Administrateur. Voilà. ID admin. Alors vous allez faire ID administrateur. Et là, le ID, le nom de l'admin. Ou bien administrateur. D'accord? Voilà. Voilà. Alors maintenant, on a écrit, ou bien on a dessiné toutes les entités relatives aux besoins d'après Meurice. Chaque nom est une entité. Le lieu, donc on a trouvé deux entités qui sont les mêmes, qui renseignent sur la même information. C'est le lieu. La salle et l'amphi représentent le lieu. Et l'administrateur et l'enseignant, c'est le surveillant. Donc, on peut mixer enseignant et administrateur comme étant enseignant. Mais seulement, il faut définir ces surveillants et les de quelle nature. Est-ce que c'est un enseignant ou bien administrateur? Alors, vous allez voir comment nous allons faire avancer. En anglais, on dit enhance. C'est-à-dire, on va évoluer notre modèle vers un modèle qui est vraiment, qui est bien conçu. D'accord? Bien fait. Voilà. Alors maintenant, on va déterminer les relations s'il existe. Mais nous allons voir le besoin qui va nous aider. Mais je suis sûr et certain que vous connaissez les relations. Est-ce que l'étudiant est en relation avec l'examen? Bien sûr. Est-ce que l'examen est en relation avec ce semestre? Bien sûr. Donc, il y a bien sûr des relations. Alors, je vais venir ici, je vais dire étudiant passe un examen. Alors, passer. Alors, passer ces relations. Entre quoi et quoi? Entre examen et étudiant. Alors, ça, c'est très facile. Alors, je vais mettre ici passer. Donc, ça, c'est très facile. Alors, je vais seulement réduire la taille de la police. Voilà, donc je disais qu'on va essayer maintenant de lier les entités par des relations. Alors, je vais prendre ici comme ça. Alors, je vais réduire, bien sûr. Donc, je disais, il faut réduire. Je vais réduire la taille. Voici un étudiant. Je prends là et je mets l'étudiant ici. Voilà. Et je vais prendre passer et je vais un petit peu réduire la taille de la police. Alors, la taille, comme ça. Voilà, passer. D'accord? Donc, l'étudiant passe examen. Alors, vous voyez, donc vous avez l'objet étudiant, vous avez l'objet examen, et il y a une relation. C'est passé. L'étudiant passe examen. Alors, on va revenir ici, dans le besoin. Qu'est-ce qu'on a dans le besoin? On a l'étudiant passe un examen écrit. Alors, on a oublié une entité. Parce que l'examen écrit, il y a l'oral. Alors, comment on va laisser l'information écrite? D'accord? Donc, écrit ou bien oral. S'il n'y a que deux. Alors, normalement, on a oublié ça. Parce que si jamais on va continuer, on ne sait pas est-ce que l'examen c'est écrit ou bien oral. Alors, on va laisser ça. On va continuer notre relation et on va revenir à écrit. C'est lui qui va me donner la solution, je lui donne la moyenne maintenant. C'est lui qui va me donner la solution de écrit, je vais essayer de lui donner la moyenne. D'accord? Je vais lui donner la moyenne. Le type de Monsieur, Pas encore. d'examen. C'est à la fin. Alors, on continue. Alors, dans une matière. Alors, l'examen se fait dans une matière. Donc, il y a une relation entre examen et matière. D'accord? Donc, il doit avoir un lien parce que l'examen d'une matière, donc l'examen concerne une matière.
Alors, on va faire ici la liaison. D'accord? Et je vais mettre comme ça. Et on va mettre la liaison ici. D'accord? Et je vais mettre le verbe concerner. D'accord? Concerner. Parce que, c'est-à-dire que l'examen concerne une matière. Je vais vous dire, l'examen de quoi? Vous allez me répéter, c'est l'examen de l'informatique de gestion. Donc, il y a une relation, l'examen d'une matière. Alors ici, le verbe n'est pas dans le besoin, mais normalement, on doit l'écrire. Voilà. Alors, l'examen concerne une matière durant un semestre et pendant une année. Donc, l'examen, il est en relation avec l'étudiant, et les relations avec la matière, et les relations avec semestre, et il est en relation avec l'année. D'accord? Donc, l'examen pendant un semestre et durant une année universitaire. D'accord? Donc, on doit mettre encore ici. Alors, vous allez voir que l'année, c'est comme un centre. Pardon, que l'examen. Je vais le mettre là. Vous allez voir que l'examen, c'est comme le centre. C'est comme un noyau. Tout va faire relation avec l'examen. Tout le monde. Alors, je vais mettre ici le semestre. Alors, je vais mettre ici la relation passée. Donc, je vais prendre le dessin que j'ai fait là. D'accord? Et je vais mettre ici. Alors, je vais mettre la relation. Voilà. Et je vais mettre votre relation. Et bien sûr, on doit chercher le verbe. D'accord? Alors maintenant, peut-être qu'on va être forcé de chercher des verbes, bien sûr, qui vont avoir une signification. Alors, l'examen, semestre. Alors, il y a concerné, on a déjà fait. Passé, on a déjà fait. On va faire passé. L'examen déroulé. On va mettre déroulé pour le moment. Déroulé. D'accord. Donc, l'examen se déroule durant un semestre. Et bien sûr, l'examen avec session et avec l'année universitaire. Alors, je vais prendre C. D'accord. Je vais mettre ici. Alors, je vais commencer à faire ou bien à choisir le verbe avoir. Parce que ça me... Voilà. Ça veut dire que l'examen, il possède une session. Je vais voir l'examen comme un objet. Alors, je vais faire ici avoir session. D'accord? Avoir session. Je m'excuse pour aller, voilà, voilà, je suis complètement de près. Et je vais prendre un universitaire. I will take, passer, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais dire que l'examen comme ça, voilà. Et je vais prendre celui-là, passer, voilà. Et je vais éloigner un petit peu, passer comme ça. Passer. Session, voilà. Avoir هذه elle est là. Voilà, vraiment, ماشي ملصقين, il faut je vais prendre un arrêt. Normalement, je n'ai pas le milieu. Normalement, il y a les applications qui sont très solides au niveau de design, mais pour le moment, je ne vais pas vous casser la tête avec l'installation et avec tout ça. Donc, je vais rester que MCD. Peut-être quelqu'un qui va nous faire une petite démonstration sur Power Designer, ou bien que je peux la faire moi-même. On n'a pas de problème. Voilà. Alors ici, c'est l'examen. Et vous voyez que l'examen, c'est le noyau, il est en relation avec tout le monde. Alors ici, donc, avoir, on va faire examen, avoir, l'examen se déroule dans une année, quel est le verbe qu'on peut faire, passé, on a déjà fait, on va faire ici, alors, si jamais... Monsieur, on ne peut pas répéter un verbe dans une modèle. Non, non, monsieur, non, là, non, monsieur. Parce qu'après, on va avoir des problèmes. Là, mais non. Alors, regardez. Normalement, ce qu'on fait côté professionnel,
كنديروا بحال هكا. Examen année. C'est-à-dire que c'est la relation entre l'entité examen et l'entité année universitaire. Hadi, on fait ça. D'accord? Si vous n'avez pas de verbe, on fait ça. C'est-à-dire, si jamais je vais voir la relation, c'est la relation entre année et université. Et avec année universitaire. Mais vous avez un nom, c'est meilleur. D'accord? Si vous avez un nom. Mais tu peux faire passer un, passer un, passer deux, passer trois. ولكن تيوليو عندك beaucoup de passés, c'est problème. Mais de préférence, si jamais vous allez travailler dans une boîte, de préférence de laisser les traces des entités qui sont en liaison. De préférence. Année universitaire, si tu fais la relation entre examen et année, tu fais examen-année, de point de vue sens, si jamais je vais lire ça, je vais dire que ça c'est la relation entre deux entités qui est examen et année. Ils sont en relation. C'est-à-dire, côté technique, je ne veux pas le sens de c'est quoi cette relation. Je répète. Nous, on est en train de modéliser le sens. On aimerait bien de garder avec les verbes. Ça, c'est l'idéal. Étudiant passe examen, j'ai compris. L'examen concerne une matière, j'ai compris. On aimerait bien faire ça. Examen se déroule dans une semestre, ou bien se déroule dans une salle, j'aimerais bien ça, le sens. Ça, c'est le parfait. Si jamais vous allez encore aller plus loin et vous voulez créer une application ou bien une base de données, le monsieur qui va créer l'application, il n'a pas besoin de détails. Et c'est bien, c'est-à-dire techniquement parlant, c'est-à-dire que l'examen, il est en relation avec un universitaire. Je ne veux pas savoir le sens, mais côté code, si jamais on va codifier, j'ai pas besoin de savoir est-ce que c'est, quel est le sens de la relation. J'ai pas besoin de savoir ça. Mais qu'il sache ça, c'est bien aussi. Parce que côté technique, on va ignorer le sens de l'examen. D'accord? Mais on peut faire ici passer un, passer deux. Donc on peut répéter avec un nombre. Mais de préférence de garder des verbes qui ont un sens. D'accord? Donc je vais laisser année comme ça, année examen, pour vous dire que on peut aussi donner des noms pour les relations comme ça. Alors maintenant, je vais aller voir le besoin. Alors l'examen se déroule dans une salle. Je pense on n'a pas fait ça. Alors le lieu. Voilà, déjà on a utilisé dérouler. On peut faire مثلا un autre verbe. On peut chercher un autre verbe. Là, si je fais le verbe. Oui. Quelle est la solution? Le verbe? On peut faire le verbe de réaliser. Réaliser, se réalise. J'ai pas de problème. Se réalise dans Monsieur se passe aussi. درنا le fort passé. Déjà, on a pris passé. شنو قلتي يا mademoiselle? Monsieur Réaliser. se fait. Se fait. Se fait. Faire. احنا نقولوا se fait. هيا faire. آخر أحسن. L'autre verbe est meilleur. C'était le verbe que vous avez donné, mademoiselle, la première? Réaliser. Réaliser. J'ai pas de problème. Réaliser. I don't care. Alors, le verbe sur le moment. Alors, réaliser. Se réalise. Voilà. Alors, ça, c'est pas chinois. Alors, vous voyez, donc, c'est pas. Voilà, c'est très simple. Voilà, je vais essayer de voir. On est en train de voir ça. Maintenant, l'enseignant et l'administrateur. Ce sont des surveillants. Et c'est surveillé. Alors, je vais mettre ici, regardez, je vais mettre ici, CTRL-C, CTRL-V, je vais prendre, je vais dire que le surveillant, que l'administrateur, d'accord, qu'est-ce qu'il fait l'administrateur? Il va surveiller. Alors, je vais mettre ici le verbe surveiller. Ah, il y a surveiller, surveiller. Donc, l'administrateur, il va surveiller l'examen. D'accord? Et bien sûr, on a aussi la liaison, ici, CTRL-C, CTRL-V. Nous avons ici l'enseignant. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi surveiller. Veut dire que l'enseignant et l'administrateur, ils font la même chose. Puisqu'ils font la même chose, pourquoi ne pas lier enseignant et administrateur, comme on a fait pour la salle et l'enfant? Vous avez vu? Donc, on peut lier ça.
Et si on lit, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire, et on a simplifié au lieu d'avoir deux choses, parce qu'enseignant administrateur, pour le moment, c'est la même chose. Donc ça, on va mettre en version 2. Alors, seulement maintenant, on fixe les idées. Alors, voici l'enseignant. Alors, il surveille. Et voici ici, voilà. Et voilà, ici, vous avez je pense à une chose. Je ne sais pas, est-ce que je vais la dire maintenant ou non? Bon, je vais laisser les choses simples. Je vais laisser les choses simples. Alors ici, on doit mettre surveiller. Quel est le verbe qu'on peut suggérer? Un autre surveiller. Hein? Contrôler. Corriger, garder, Non, corriger, contrôle. non. Corriger, non. On peut mettre contrôler. Mais ça ne marche pas. L'administrateur surveille, l'enseignant contrôle. Ça ne marche pas. Mais je vais laisser comme version 1. Et je vais vous laisser, bien sûr, à avoir une autre conception, meilleure que celle-ci. On va chercher une autre conception meilleure que celle-ci. Ça, c'est la conception d'un étudiant. Je ne vais pas dire que c'est faux. Ça répond aux besoins, mais ce n'est pas la meilleure. Je pense que vous avez compris. D'abord, vous avez commencé à me comprendre. Mais on va essayer de chercher une meilleure conception. Bon. Si on peut dire que orienter. Vous voulez faire orienter où? Entre l'enseignant et l'examen. Ah non. L'enseignant, il surveille. Il te trouve en train de tricher. Il va prendre votre feuille et te met dehors. C'est pas contrôlé. C'est surveillé. Mais on va laisser comme ça. Ça, c'est première version. Ça, c'est le brouillon. On va admettre que ça, c'est la première version. Et bien sûr, on va remonter vers une autre version meilleure que celle-ci. Alors, je pense que vous avez commencé à comprendre. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux cardinalités. Alors, on va laisser ça. Voici les entités. Et on va passer aux cardinalités. D'accord? On va passer aux cardinalités. Pour qu'on puisse encore comprendre ces cardinalités. Et vous allez faire après la deuxième version. On peut faire troisième version. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, vous allez encore voir que on peut optimiser encore plus. Et on peut enrichir encore plus. Et on peut le rendre flexible encore plus. Voilà. Alors, on commence par les cardinalités. Et bien sûr, je n'ai pas encore répondu à la question écrit. Examen écrit ou bien oral. Il est en instance. On va voir ça après. Mais quand on termine, bien sûr, le modèle. Voilà. Alors, étudiant passe examen. On va mettre la relation de étudiant vers examen. Et après, on va voir la relation examen vers étudiant. Alors, je vais prendre le texte. Je vais prendre ici le texte. Et je vais mettre ici les cardinalités. D'accord? Alors, je vais réduire la taille. Voilà. Alors, je pense que vous voyez bien. Alors, la première question. L'étudiant, combien peut-il passer au minimum d'examen? Soit 0, soit c'est 1. Ah, vous allez me faire 2 à l'examen, je vais vous donner 0. Parce que moi, les cardinalités, je travaille avec 0. Mais je travaille avec 0 ou bien avec 10. D'accord? Alors, l'étudiant, combien peut-il faire au minimum d'examen? Soit il n'a jamais fait d'examen, ou bien il a fait au minimum 1. Soit 0, soit 1. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? 0 ou bien 1? 1. C'est mieux. 0. Alors, regardez. Si je vais mettre 0, si je vais mettre minimum 0, c'est quoi le sens? Je peux trouver un étudiant qui n'a jamais fait l'examen. Est-ce que c'est possible? Non.
Subhanallah. Oui, oui. Vous êtes Si, inscrit c'est en possible. S1, vous Oui, êtes inscrit en première année S1, vous êtes le premier mois, tu as passé des examens? Pas encore. Donc, Il c'est peut être absent. possible. Je ne traite pas les absents, mais l'étudiant existe à la faculté, il n'a jamais passé l'examen. On vient de commencer la première année, c'est 0. Le maximum, C'est N. C'est un. C'est un. C'est N. Il peut passer plusieurs examens. N. N ou bien 1. N ou bien 1. N. 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 Un. Puisqu'on a N matières, donc N examens. Oubliez matière. Chaque matière est concernée par un examen. Donc, puisqu'on a N matières, donc on a N examens. Donc, si l'examen, c'est l'examen qui va se dérouler pendant une séance d'examen. Si l'examen, c'est la feuille d'examen relative à l'informatique de gestion. Combien on va avoir de feuilles? C'est un seul. C'est un seul. Ouais. Une ou bien N feuilles? Une. Vous allez passer combien d'examens? Un seul ou bien N? Un seul examen. Un seul. Pour l'examen en Une mathématiques, feuille. l'examen en informatique de gestion, combien vous allez passer d'examens? Un seul examen. Un seul Un examen. seul. Donc, au maximum, combien? Un seul. Au maximum, combien? Un. Un. Un seul. On va mettre le 1. Et on va voir ensemble est-ce que c'est correct ou non. pardon, monsieur. J'ai pas Monsieur, Yes. compris. c'est pour, Oui, mademoiselle. pour le rattrapage, normalement, c'est 2. Voilà, S'il y a- Non, monsieur, vous avez dit que c'était une seule séance. rattrapage est un autre examen. Oui. D'accord, c'est compris. Donc, l'examen, c'est comme la facture. C'est comme un document. L'examen est un document. Soit que vous n'avez pas fait l'examen en informatique de gestion, ou bien que vous avez passé l'examen. Monsieur, pardon. Oui, monsieur. Informatique de gestion, c'est un objet de examen. C'est pas. Non, non, l'informatique de gestion est une matière. Et à cette matière, on va affecter un examen qui va se dérouler le 25 juin. Le 25 juin, il y aura un examen en informatique de gestion. Alors vous allez faire combien de relations avec l'examen de l'informatique de gestion? Un ou bien plusieurs, au maximum? Une relation. Monsieur, en session normale, un seul examen. Un seul examen. Et qu'un monsieur, tu as compris? Tu as saisi? Un seul examen. Tu vas faire une relation une seule fois avec l'informatique de gestion. Tu ne peux pas faire une autre relation avec l'informatique de gestion, sauf si c'est un autre examen qui va être l'année prochaine. Mais ce n'est pas le même examen qui a été fait. Mais nous, on traite la gestion des examens. Donc, il y a plusieurs examens. Yeah. Et- J'ai bien saisi votre remarque. Mais normalement, ici, j'ai compris à monsieur ce que vous voulez dire. Mais je ne peux pas faire deux relations avec le même examen. J'ai bien saisi votre question. Et je vais faire ce que vous avez dit. Et après, on va voir le problème. Ça fait, monsieur? Alors, je vais dire que l'étudiant, D'accord. il peut faire Ouais. plusieurs examens. C'est ça l'idée de votre collègue, que l'étudiant, il peut passer plusieurs examens. Oui. Il peut faire beaucoup de relations avec examen, en l'occurrence, l'examen de l'informatique de gestion. Si j'ai ici informatique de gestion comme examen, je peux faire une relation et deux relations et trois relations. Tu as compris, hein, monsieur Hadi? Est-ce que tu l'as compris? صراحة pas encore. Est-ce qu'on va la résoudre avec N? Avec N, non. Ça ne va pas marcher. Pourquoi Adna le problème? Parce que ce n'est pas ça la vraie solution. Mais je vais dire que mettre N ici et N, un 1, on va discuter après. Parce que je vais créer un objet examen. Est-ce que je peux faire relation avec deux fois?
On va voir. Mais pour le moment, je vais laisser N. Pour rester ce qu'on avait fait, que l'étudiant peut ne pas passer l'examen, ou bien il peut passer plusieurs. C'est ça le sens. D'accord? Il peut passer plusieurs. Il peut faire plusieurs relations avec examen. On va laisser ça. On va la laisser. Et l'examen là, je vais mettre ici CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre là. Alors, minimum, l'examen existe. Alors, j'ai donné l'examen existe. Et est-ce que l'examen peut ne pas faire de relation avec l'étudiant? L'examen existe, mais il n'y a pas encore de relation. Possible. Oui, si l'étudiant ne l'a pas encore passé. Celui-là, oui. Et aussi, j'ai donné l'examen. Donc, l'examen se déroule, on commence à 8 heures, par exemple. À 8h15, on n'a pas encore lancé. Mais l'examen, il existe. Donc, je vais faire 0. Et au maximum, c'est N. C'est-à-dire que l'examen, il a fait plusieurs relations avec l'étudiant. Il a fait relation avec vous, avec votre collègue, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on va venir à matière et examen. Matière, examen. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'examen concerne normalement, ça c'est surveillé. Ah, yes. Bon, Hazadi, il est là. Hadi, normalement, je vais la mettre ici. Regarde le lien, le nœud. Le nœud, c'est avec ici. Hein. Tu vois, parce que le nœud, c'est comme ça. J'ai un comme ça, et ça rentre ici. Hein. D'accord, ça rentre là. Alors, le problème qui est PowerPoint ou les hadiths, c'est que les points, il faut être fusionnel. Ça veut dire que concerne l'examen. Alors, j'aurais dû le faire, je vais le supprimer en haïdon, d'accord? En zoul hada, et je vais le mettre ici. Il faut que ça concerne là. Voilà, là, il est là, d'accord? Donc, l'examen concerne l'examen, il est là, enfin, le point. Voilà, alors, la matière. Alors, la matière, combien il peut faire de relations un minimum avec examen? Est-ce que je peux trouver une matière qui n'a jamais fait de relation avec examen? Non. Oui. Oui, on vient de commencer et il y a une matière, on n'a pas encore fait d'examen. Bachelor, rédiger des matières et cette matière n'a jamais fait de relation avec l'examen, veut dire c'est 0. Et au maximum, la matière, elle a fait plusieurs relations avec l'examen. On va faire N. Aussi, j'ai le doute ici, d'accord? Il y a un doute là. Il y a un doute. Alors, si jamais je vais faire que l'examen est un objet, que ça ne se répète pas, on peut avoir ici un problème. Mais je vais laisser N. Je vais dire que la matière, elle peut faire plusieurs relations avec examen. D'accord? Parce que le sens henaya, c'est quoi? Bon, on va le voir après Fad les salles. On va voir les salles. Alors, et l'examen vers matière. Est-ce que je peux trouver un examen sans matière? Non. 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 Si l'examen existe, ça concerne une matière. Je ne peux pas mettre 0. L'examen de quoi? Impossible. L'examen relatif à une matière. C'est pour cela qu'il y a le 1. On doit mettre le 1. 0, il n'a pas de sens. Et au maximum, est-ce que l'examen peut faire plusieurs relations avec matière? Non. Une seule matière. L'examen de maths et de physique en même temps? Possible? Non. L'examen ne peut faire au maximum qu'une relation avec matière. D'accord? L'examen ne peut faire qu'une seule relation avec matière. L'examen d'une et une seule matière. Au minimum, on doit affecter une matière à l'examen. Donc, l'examen, il fait une relation au minimum avec matière et au maximum une, parce que l'examen d'une et une seule matière. Nous, on a passé les examens avec 3 matières. On a fait l'examen avec 3 feuilles, 3 énoncés.
C'est pas un, ça va être n. Mais vous, vous faites qu'un 1 et un seul. Voilà. Alors maintenant, on va voir. Alors vous avez ici l'examen se déroule dans un c'est pas déroulé khayba parce que l'examen on va faire ici une action ferme. S'il vous plaît les micros, s'il vous plaît, essayez de revoir vos micros. Alors là il se déroulé je n'ai pas bien apprécié le verbe dérouler, l'examen. On a fait passer, donnez-moi d'autres verbes s'il vous plaît, l'examen, semestre. Effectuer. Effectuer. S'effectue pendant un semestre. Voilà, très bien, merci mademoiselle. Alors maintenant, on va prendre l'examen. Est-ce que je peux trouver un examen sans semestre? Chez nous, non. Non, donc c'est non. S'il y a l'examen, c'est relatif à un semestre. Est-ce que je peux trouver un examen différents semestres? Oui, monsieur, dans notre cours. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est-à-dire l'examen de l'informatique de gestion? Non, c'est suivant la matière. Un examen. D'abord, pour le moment, vous n'avez pas encore compris l'examen. L'examen, la séance que vous allez passer. La séance que vous allez passer, vous avez la feuille. C'est la feuille que vous avez. Avec la feuille, est-ce que ça concerne un et un seul semestre ou bien concerne plusieurs semestres? Non, un seul semestre. Donc, Plusieurs semestres. Un seul, il faut mettre le A. Un seul semestre. Yes. Oui. Il faut mettre le A. Un seul. Un seul et un seul. Donc, c'est 1-1. Donc, l'examen, il peut être affecté, on doit l'affecter un semestre et un seul. Alors maintenant, on va voir ici de semestre vers examen. Est-ce que je peux trouver un semestre où il n'y avait pas d'examen? Non. Non. Un semestre où il n'y avait pas d'examen. Non. Non. On vient de démarrer une faculté. Le semestre S4 existe. Est-ce qu'il y a des examens? Non. Alors c'est possible. C'est possible de trouver un semestre sans examen. On vient de démarrer une faculté, on a inscrit les étudiants en S1, S2 existe. Est-ce que S2 a fait une relation avec examen? Pas encore, c'est dans le deuxième tranche. S4, c'est l'année prochaine. Donc le semestre S4 existe, mais il n'y a pas d'examen, donc on peut mettre 0. 0, c'est meilleur. Mais le 1, je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais si jamais vous allez créer un semestre, obligatoirement, il faut lui affecter un examen, et ce n'est pas le cas. Donc, le semestre existe sans relation avec, le semestre existe sans relation avec l'examen. On doit mettre un 0. Et le N, alors on va laisser comme les autres, on va laisser N. Vous dites que le semestre, il peut faire plusieurs relations avec examen. D'accord? Il peut faire relation avec le premier examen, le deuxième examen, le troisième examen, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors, on va mettre examen vers année universitaire. Vous allez remarquer, presque tous, ils ont les mêmes cardinalités. 1, 1, 0, N, 1, 1, 0, N, sauf étudiant, où il y a le 0. D'accord? Sauf étudiant. Voilà. Donc, l'examen, on doit affecter 1. Si l'examen existe, en minimum. Bon, on va laisser ça parce que ici, j'aimerais bien faire ici un 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Examen vers passé étudiant. L'examen peut exister, normalement, il peut exister sans étudiant. Normalement, je dois laisser un 0. Mais le 1, c'est encore plus, examen en minimum. S'il existe, il doit faire une relation. Oui, c'est ça. Yes. Si l'examen existe, il doit faire une relation. Mais je vais laisser 0. Ce n'est pas un problème. Parce que le 1 est inclus. Le 1 est inclus. Ici, le 1, c'est-à-dire ici, je ne peux créer l'examen que si je donne un semestre. Ici, je peux créer l'examen
même s'il n'y a pas les étudiants. C'est ça le sens. J'ai fait l'examen et vous n'avez pas accepté de passer l'examen. La salle existe, le semestre c'est bon, l'année universitaire, la matière qu'il y a, et vous avez refusé de passer l'examen. Alors l'examen existe, mais tu n'as pas voulu entrer dans l'amphi et je vais mettre ici un 0. Donc 0 c'est possible. D'accord? C'est ça le sens. Le 1, si je crée l'examen, tu dois m'affecter un étudiant. C'est ça la différence. Si je crée un examen, il faut que tu m'affectes un étudiant. Il faut que tu m'affectes un semestre. Il faut que tu me donnes l'année universitaire. Il faut que tu me donnes la matière. C'est ça le sens de 1 en minimum. Le sens de 0, je peux créer l'examen sans affecter l'étudiant, sans affecter le semestre. Sans affecter l'étudiant, on peut accepter. Sans affecter le semestre, c'est difficile. L'examen, sans affecter la matière. Mais quel est l'examen de quoi? Donc c'est ça normalement le détail. Il faut sentir ça. Mais pour le moment, je vais laisser 0, je vais laisser 1. Pourquoi? Parce qu'on va passer à version 2 et on va tout corriger si jamais il y a quelque chose qui manque côté logique. D'accord? Alors, je vais prendre ici la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Alors, si l'examen existe, on doit lui affecter une année universitaire et une seule. C'est l'examen. On doit lui donner une année, au minimum c'est 1, et au maximum combien d'années? Une seule. Je ne peux pas trouver l'examen de l'année passée et il a fait une relation. L'examen en informatique gestion, il a fait une relation avec année universitaire de l'année dernière, cette année. Donc ça n'existe pas. Et là, de la même façon. Alors ici, vous avez l'année universitaire, on peut avoir une année, on n'a pas encore passé d'examen, c'est 0. Année vers année vers examen. Je peux trouver une année universitaire, on vient de commencer l'année, si nous sommes en octobre, donc l'année existe 2022-2023, mais on n'a pas encore fait d'examen. Donc, veut dire que l'année existe, même s'il n'y a pas d'examen, donc au minimum, c'est 0. Donc ici, c'est le 0. Que veut dire ce 0? Veut dire l'examen, l'année universitaire existe sans relation avec l'examen. À donner le sens de 0. Si je mets 1, une fois je crée l'année, une fois l'année existe, je dois lui affecter un examen. Ça, c'est impossible. Et l'année universitaire, il a fait plusieurs relations avec examen. Donc, il a fait relation avec examen de maths, de management, de marketing, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça se répète. De la même façon ici, CTRL-C, CTRL-V. Alors, vous avez ici l'examen, on doit définir une session et une seule. L'examen d'une session, obligatoire une session. Donc, au minimum, c'est 1. Et au maximum, combien? 2 sessions? Non, une seule session. Si jamais je vais passer l'examen, je vais dire ça, c'est de la session 2, de session normale, et une seule. Il n'y a pas session rattrapage. C'est autre, ça va être un autre examen. Et ici, de la même façon, la session peut exister sans examen. La session K n'a rattrapage. D'accord? Sans examen. Je suppose, vous avez session normale, vous avez rattrapage, je vais vous ajouter une autre session qui est rattrapage 2, rattrapage Covid. Par exemple. Alors, rattrapage Covid existe, mais on n'a pas encore fait de relation avec examen parce qu'on n'a pas fait encore. Jamais on a fait ça. Je vais proposer rattrapage Covid. Donc, session normale. Il a fait une relation, ça fait plus de 15 ans, 20 ans ici à la faculté. Session rattrapage, il a fait de relation. Session rattrapage Covid. Cette session n'a jamais fait de relation avec examen. Donc, minimum, c'est 0. Et au maximum, comme les... Voilà, donc je disais que ici, on va aussi avoir la même relation 0n et de ce côté, c'est 1. D'accord? Donc, l'examen, s'il existe, on doit faire une relation en minimum obligatoire avec session et au maximum 1. Donc, maximum 1 et au minimum 1. Et la session, on peut avoir une session qui n'a jamais fait de relation avec l'examen. Peut-être on peut avoir ça. Et la session, il a fait plusieurs relations avec l'examen. Maintenant, on va voir surveillant. Alors, je vais prendre CTRL-C, CTRL-V. Alors, le surveillant. Est-ce que je peux trouver un administrateur qui n'a jamais fait de relation avec examen?
est-ce que je peux trouver un administrateur qui n'a jamais fait de relation, au minimum? Oui, c'est possible. Possible. Le monsieur, il vient d'avoir un travail chez nous à la faculté et il n'a pas encore surveillé, jamais, donc zéro. Donc, je peux trouver un administrateur qui n'a jamais surveillé et au maximum, est-ce que je peux trouver un administrateur qui a surveillé plusieurs examens? Oui. On va mettre le N. On peut mettre ici. Il a fait une relation avec l'examen. Et de la même façon, l'examen, alors regardez là. Est-ce que je peux trouver un examen qui n'a jamais fait de relation avec administrateur? Non. Est-ce que je peux trouver un examen qui n'a pas été surveillé par l'administrateur? Ou l'a fortement reçu un administrateur? Ça dépend. Que veut dire ça dépend? Monsieur, un examen à distance. Non, non, un examen en présentiel. Est-ce que je peux trouver un examen qui n'a jamais été surveillé par un administrateur? Oui, on peut trouver. Oui, on peut trouver un examen qui n'a jamais fait de relation avec un administrateur, mais il a fait des relations avec enseignant. Et au maximum, l'examen, est-ce qu'il peut faire plusieurs relations avec administrateur? Plusieurs. Yes, oui. Plusieurs. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir côté examen enseignant. Alors, examen enseignant, je pense on va avoir la même logique. Parce que c'est bhal. C'est la même chose. L'enseignant peut ne jamais surveiller. C'est un nouveau enseignant. Il a fait 0 avec examen. C'est-à-dire l'enseignant existe, mais il n'a pas encore surveillé 0. Et l'enseignant, il peut surveiller plusieurs examens. D'accord? Et de ce côté, alors vous allez voir ici, c'est que l'examen, est-ce que je peux trouver un examen qui n'a jamais été surveillé par enseignant? Non. Non. Un examen, il n'a jamais fait de relation avec enseignant, il a fait relation avec administrateur. Oui, c'est possible. Zéro, et le maximum, l'examen, il a fait une relation. Alors, il y a un examen surveillé, ça, les deux, ils sont les mêmes. C'est pour ça que j'aurais dû les fusionner dans une seule entité. On peut par exemple faire un enseignant, enseigner, surveillant. On se met à surveillant. Et je vais voir les propriétés, comment je vais résoudre. Est-ce que c'est un administrateur ou bien c'est un enseignant? Mais, pardon, monsieur. Oui. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour l'examen avec l'enseignant, normalement, l'enseignant, c'est qui pose l'examen. Non. Surveillant. Oubliez l'examen qui pose. Non. Surveiller. Alors, je surveille, monsieur, les examens. Je ne suis pas le monsieur qui a donné l'examen. Surveillant. Oubliez le monsieur. Mais normalement, monsieur, yes. qui va nous donner cet examen, cet examen? C'est l'enseignant. Monsieur, on parle surveiller. Je reviens au besoin. Je parle surveiller. Je parle surveiller. Restez dans le besoin. Oubliez ce que vous avez dans votre tête. On doit modéliser cette phrase. L'enseignant surveille le déroulement de l'examen. On parle surveiller. Je ne parle pas celui qui a donné l'examen. Non. Surveille. Oui. Restez dans le besoin. C'est bon? Alors maintenant, on va voir l'examen et le lieu. D'accord? Alors ici, je vais prendre celle-ci. CTRL-C, CTRL-V. Alors l'examen vers lieu. Est-ce que je peux trouver un examen sans lieu? Non. Impossible. Oh, doucement. Il te faut un local, le lieu. Et combien de lieux? Un seul lieu. Plusieurs. On peut le faire en siège, en cette salle, en cet amphi. Plusieurs. L'examen peut se dérouler dans plusieurs salles, plusieurs amphis, plusieurs lieux. C'est N au maximum. Au minimum, l'examen doit se dérouler quelque part. Impossible. Et on sait un. Et au maximum, plusieurs.
Alors maintenant, on va voir. Et c'est le lieu vers examen. Est-ce que je peux trouver un lieu où on n'a jamais passé d'examen? Oui. Yes. Oui. On vient de créer l'amphi 9, qui est en quatrième étage. On n'a jamais passé d'examen. Et l'examen et le lieu, est-ce que je peux trouver un lieu qui a fait beaucoup de relations avec examen? Un lieu qui a fait plusieurs relations avec examen. Oui. Oui. Bien. Évident. Bien sûr. La salle 3, elle a fait une relation avec l'examen de l'informatique de gestion, elle a fait une relation avec compta général, ainsi de suite. Alors ça, c'est la vue, ça c'est la version 1. Ça, c'est la version. Si vous arriviez à comprendre ça, c'est bien. Si je vous ai montré ça pendant ma première séance, je pense que vous allez vous échapper. Vous allez quitter la séance parce que vous n'allez rien comprendre. Mais maintenant, vous arrivez bien sûr à comprendre. D'accord? Alors, ce détail n'est pas encore bien fait dans l'énoncé, dans le besoin, parce qu'il n'y a pas les cardinalités. Prochainement, je vais vous donner un exercice avec les cardinalités, c'est-à-dire il faut les respecter. Alors ça, c'est le modèle conceptuel de données de ce besoin, version 1. Je vous demande de me chercher version 2, meilleure que celle-ci. D'accord? Meilleure que celle-ci, bien optimale. Alors vous allez, premièrement, vous allez me résoudre le problème de écrit. On n'a pas fait oral ou bien écrit. Ça, c'est 1. Vous allez me résoudre le problème de enseignant-administrateur. Ça, c'est 2. Et vous allez me résoudre autre chose. Je vous donne la main de me chercher la version 2. Alors, concernant les réponses que vous m'envoyez par mail, pour que je puisse voir tous les emails, ça me rend un petit peu stressé parce que beaucoup d'emails, je dois voir et lire. C'est un petit peu difficile, croyez-moi. D'accord? Mais je vais vous laisser de m'envoyer. Je ne vais rien dire, mais je suis en train de penser comment vous allez m'envoyer et que je vois rapidement. Je clique et je clique et je clique, ça me demande un petit peu de temps. Mais je suis très satisfait de vous, du fait que vous faites votre travail, vos exercices, et vous m'envoyez ça. Ça, c'est bien. Sincèrement, c'est bien. Seulement, je vais chercher encore un autre moyen, comment ça va être pour moi facile à lire et à répondre. Parce que je vois YouTube, vous pouvez me lancer des commentaires, mais il n'y a pas le schéma. Et j'ai peur parce que vous allez m'envoyer et quelqu'un qui va voir votre correction, votre solution, il va copier-coller. Donc, c'est quelque chose de privé, mais je ne sais pas comment je vais faire ça. Je suis en train de penser comment je vais... Bon, ce n'est pas un problème. Pour le moment, laissez le contact entre nous avec email. Donc, cherchez la version 2. Alors, j'attends vos réponses. Vous pouvez bien sûr voir sur Internet si jamais vous trouvez quelque chose de meilleur. Monsieur. Et seulement, il faut comprendre. Oui, monsieur? Monsieur, pour les réponses, pourquoi pas on les imprime et à la fin du semestre, on va les déposer chez Younes, par exemple. Non, monsieur. Anna, je suis contre les... Non. D'accord. Les papiers, finalement le papier, Covid-19, non. Anna, on veut se débarrasser des papiers. Monsieur, il faut qu'on soit à jour avec vous. C'est-à-dire que vous nous donnez en fait le travail et ça consiste en fait à chaque séance, vous nous donnez un travail et tout. Et le monsieur, il a dit à la fin du semestre, vous voyez? Comment? À la fin du semestre? Non. Non. Alors, oubliez papier. Nous sommes dans l'ère digitale. On veut échanger data numériquement. Pas de papier, pas non, les paperasses, on aimerait bien s'en débarrasser. Mais seulement, je vous dis, de mon côté, pour que je puisse voir tous les emails, parfois, parce que c'est monsieur, tu ne m'as pas répondu, monsieur, tu n'as pas répondu, نشوف أنا 700 واحد, يعني dans 3 jours, 700 personnes, 700 emails. Je veux aussi prendre mon petit déjeuner, d'accord? Donc, c'est un petit peu pénible pour moi. Mais même si je réponds, غير اللي ما اضطر لكمش اللي ما جاوبتوش ما اضطرليش.
Donc, à chaque fois, je prends envoyer, parce que je dois voir votre travail. Mais ne vous en faites pas de ça. Faites votre travail, ça c'est mon côté. Mais seulement j'essaie de faciliter mon côté pour rendre le travail ou bien la communication entre nous encore plus flexible. Parce que si jamais tu me donnes, la même journée, vous allez avoir une réponse. Mais si vous allez vous retarder, vous allez avoir la réponse dans 2, 4 jours, 5 jours, bien une semaine. D'accord? Ne vous en faites pas de ça, on va chercher solution. Votre travail, de bien comprendre ça, essayez de refaire ça chez vous avec un bout de papier et un stylo. Ça, c'est version 1. Cherchez-moi la version 2. D'accord? Alors, j'attends votre réponse. Merci pour votre présence et votre attention. Et demain, on va essayer de faire les logiciels de gestion interne. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, une seule question. Oui, mademoiselle. Dans l'exemple, pouvons-nous considérer l'examen qui n'est pas lié à une matière, mais plutôt le total des examens que nous faisons dans la session? C'est possible ou non? S'il vous plaît, tu reprends l'examen, une matière. Oui. L'examen concerne une seule matière. Donc, on ne peut pas considérer que l'examen pour plusieurs matières, non? Non, mais ça existe. Anna, j'ai fait ça. Ça fait plus de 30 ans. Mais la faculté ici à l'économie ou bien à l'INSA ou bien les facultés, il y a examen et relié avec une seule matière. L'examen d'une seule matière et non pas de plus de matières. C'est bon, mademoiselle? Monsieur, demain, pour quelle heure? Pour quelle heure demain, je pense, 12h30. Sinon, sur Facebook, vous allez voir le temps. C'est bon? Normalement, c'est 12h30. Normalement, c'est 12h30. Sauf s'il y a un changement. 12h30, sauf changement. Merci, monsieur. De rien. Alors, passez le bonjour à votre famille. Et Ramadan Mubarak Saïd. Merci, monsieur.